Mesdames et messieurs, je vous propose que nous reprenions immédiatement, car nous sommes tenus par le temps. Vous êtes Florence Morgan. Voilà, nous allons reprendre. Vous savez que le deuil, accompagner le deuil, c'est d'abord savoir écouter. Donc, je vous propose que nous nous mettions en pratique et qu'il y ait un silence assidu pour permettre aux intervenants d'avoir une libre expression. Et en plus de ça, ils vont pouvoir tenir le timing proposé. Voilà, donc nous reprenons avec Pierre-Marie Angoache qui travaille à la Française des Jeux et qui va nous raconter un petit peu comment le deuil est accompagné. Voilà. Bonjour à tous, ça fonctionne, oui. Yes. Je suis très heureux de témoigner devant vous d'un sujet que je considère comme très important parce que le sujet du deuil, dans ma philosophie personnelle, je dis le deuil fait partie de la vie et la mort fait partie de la vie. Et je suis très surpris que ces sujets ne soient jamais évoqués et c'est pour ça que j'ai tout de suite répondu oui quand on m'a sollicité. Parce que nous sommes confrontés dans nos vies de famille, dans nos vies d'entreprise, dans nos vies d'association, à ce phénomène et à ce deuil. Je suis RH depuis de nombreuses années et DRH depuis plus de 10 ans à la Française des Jeux. Et j'ai, de manière empirique, alors excusez-moi pour les spécialistes dans la salle, je l'ai fait avec mon cœur pour essayer de trouver des solutions à des situations humaines de souffrance et considérant que mon métier de DRH était d'accompagner les collaborateurs. On a été confronté, comme ça arrive dans les entreprises, à des accidents douloureux il y a une dizaine d'années et on en a régulièrement. Et depuis ce premier accident, confronté à la réalité de ce qui se passait, j'ai souhaité m'entourer pour mieux accompagner nos collaborateurs quand il arrive ce drame. Donc, drame d'un décès dans l'entreprise et bien évidemment, du coup, le processus dont je vais vous parler accompagne aussi des collaborateurs qui vivent un drame dans leur vie privée, dans leur famille, etc. La première chose que je fais quand on apprend un drame dans l'entreprise, c'est je désigne un RH, un de mes RH, en charge d'être le lien avec la famille et le conjoint ou la famille pour être en accompagnement sur toute situation. La deuxième chose dans cet accompagnement, c'est savoir le souhait de la famille pour l'organisation des obsèques. Parce que j'ai très vite compris qu'on dit faire son deuil, et j'ai bien entendu, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, il faut faire son deuil dans la durée. Mais la première étape pour faire le deuil pour les collègues et pour la famille, ce sont les obsèques. Et nous sollicitons la famille pour savoir s'ils préfèrent des obsèques dans l'intimité, parce que bien sûr je respecte le choix de la famille, ou si la famille serait contente que des collègues puissent venir. Et donc j'organise une liberté du temps pour aller aux obsèques. Donc en général c'est une demi-journée, donc les collaborateurs peuvent aller aux obsèques. Mais mieux, j'organise des cars pour les emmener aux obsèques. J'ai souvenir d'un site de 400 personnes où j'ai organisé des cars où 200 personnes sont allées aux obsèques d'un manager de service qui était particulièrement charismatique et qui avait ému tout ce site de l'entreprise. Dans la foulée, je laisse passer du temps. Tout ça, c'est avec le temps que j'ai appris. Je laisse passer 10-15 jours parce qu'il faut laisser du temps pour que les personnes puissent
absorber cette souffrance et cette difficulté. Et là, je propose aux collaborateurs de l'entreprise des cellules psychologiques avec des psychologues qui m'entourent et qui m'accompagnent, des cellules psychologiques de 8 ou 10 personnes. Et les collègues racontent ce qu'ils faisaient quand ils ont appris la mort et racontent leur collègue qui est disparu. Et c'est un moyen encore de dire et d'exprimer la souffrance, de l'exprimer collectivement avec ces cellules psychologiques. Et puis, derrière, on a encore des personnes qui ne vont pas bien. Certaines tombent en arrêt maladie, ne reviennent pas au travail. J'ai des collègues qui refusaient de passer devant le bureau de leurs collègues qui étaient décédés dans le week-end. Vous quittez un manager un vendredi soir et le lundi matin, vous apprenez qu'il a eu un accident de montagne et qu'il est décédé. Et pendant 15 jours, des collègues et des collaborateurs évitaient le couloir et le bureau de l'endroit où vivait ce pauvre monsieur. Donc, accompagnement psychologique individuel, avec un psychologue toujours choisi par la Française des Jeux. Et là, accompagnement une fois. Je pense que mon rôle ne peut pas aller jusqu'à une thérapie de longue durée. Et donc, mon psychologue fait encore un entretien de 2 heures ou d'une demi-journée avec une personne souffrante. Et à ce moment-là, s'il faut aller plus loin, elle oriente. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je peux vous donner un numéro de téléphone. Vous pouvez appeler. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, ce que l'entreprise peut faire, je trouve que déjà, je vais bien au-delà de ce que font beaucoup d'entreprises. Et je suis très fier d'être dans une entreprise qui me permet de le faire. Mais à un moment donné, je ne peux pas accompagner, moi, médicalement, les familles aussi longtemps. La famille du décédé, mon RH, toujours en lien avec cette famille régulièrement, à la fois pour les sujets administratifs, mais aussi en lien, propose à cette famille le recours toujours à mon psychologue entreprise pour, et c'est arrivé, un collaborateur FDJ qui avait son épouse qui était décédée d'une maladie grave, il a fait une réunion avec les 2 enfants et le père de famille, et ensuite encore un travail avec un des enfants pour aller plus loin, et ensuite on oriente vers un spécialiste extérieur parce qu'il convient de s'arrêter. Ce processus tout simple s'inscrit dans une politique de qualité de vie au travail. Et vous voyez, je parle qualité de vie au travail dans un forum sur le deuil. Parce que dans la qualité de vie au travail, équilibre vie privée, vie professionnelle, je considère que tout est perméable. Ce qu'on est chez soi est dans l'entreprise, ce qu'on est dans l'entreprise est chez soi. Et un drame que l'on vit dans sa vie privée impacte la vie de l'entreprise. Et un drame dans la vie de l'entreprise, bien sûr, impacte la vie privée. Et donc, mon rôle est de donner les moyens à ce collaborateur, l'aider à surmonter une épreuve, à l'accompagner dans cette épreuve pour qu'il puisse revenir, si c'est possible, à un moment donné dans un travail qu'il délivrera dans l'entreprise. Donc ça s'inscrit dans une politique de qualité de vie au travail, équilibre vie privée, vie professionnelle. Et je l'inscris même dans ma politique de droit à la parentalité, puisque nous travaillons sur comment j'aide mes jeunes parents avec mise à disposition de crèches, comment j'aide le premier âge pour les enfants, comment j'aide des parents qui ont des ados un petit peu en crise. Eh bien, dans cette politique de parentalité, je vais jusqu'à apporter mes services pour aider mes collaborateurs qui vivent un drame. Finalement, cette politique de parentalité, j'ai envie de le dire comme ça, la mort fait partie de la vie. Et je trouve de manière surprenante qu'on parle trop de la mort à la télévision et dans les films et jamais dans la vraie vie. Et du coup, j'ai mis en place tout ça. On a eu des décès et à chaque fois, on apprend. Et on apprend de nos erreurs. J'ai fait des erreurs. C'est de manière empirique et on apprend et on essaye. Et jamais j'aurais imaginé qu'ayant mis en place tout ça, j'allais vivre personnellement un drame humain qui m'a profondément marqué. J'ai mis en place cette politique avec un responsable diversité, qualité de vie au travail, qui travaillait avec moi il y a 10 ans et qui, il y a 5 ans, est décédé à 53 ans d'un cancer du pancréas en 6 mois. Père de famille de 3 enfants. Et j'ai vu mes RH m'appliquer à moi-même, tellement j'étais traumatisé,
tout ce qu'on avait mis en place et j'ai participé à une cellule psychologique et je pensais être au-dessus d'un certain nombre de choses que je créais pour les autres et j'ai vécu dans ma chair le fait que être aidé par les autres dans un moment pareil, avec un processus à peu près réfléchi, permet de faire son deuil et permet d'avancer. Et j'ai encore appris autre chose, c'est que je vous ai dit que la mort fait partie de la vie. Un meilleur moyen que la mort fasse partie de la vie, c'est de ne pas nier cette mort et toujours parler de ceux qui sont partis. Cet adjoint collègue qui était mon ami, qui s'appelle Bruno Ponti, vous voyez, je n'arrive même pas à dire qu'il s'appelait, il est mort il y a 5 ans, qui s'appelle Bruno Ponti. Là où tu es, Bruno, je sais que tu me regardes, je sais que tu me souris, je te remercie de tout ce que tu m'as apporté et je suis très fier de témoigner pour toi. Je vous remercie. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, je vous propose de poser des questions tout de suite à monsieur parce qu'il y a un TGV qui ne l'attendra pas, sinon la SNCF est dure parfois. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allez-y. Je suis Catherine Lacaille et je suis assistante sociale. Est-ce que Et vous pouvez la vous question que lever j'avais envie de pour qu'on poser. vous voit parce que... Bien. Levez-vous, levez-vous. La question que j'avais envie de poser, c'est qu'effectivement, vous avez fait le pari d'un psychologue en fait dans votre entreprise. Et un peu en relais avec mes collègues donc, de la SNCF, je me demandais si effectivement un service social ne peut pas être aussi un espace qui est à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur, notamment pour les familles. Je suis très favorable. J'ai eu ce type de service social dans des entreprises beaucoup plus nombreuses en effectif, notamment dans le groupe Generali où j'ai été DRH. La Française des Jeux est une petite structure, c'est moins de 2000 personnes. Et avoir un service social pour moins de 2000 personnes, c'est un peu compliqué. En revanche, je fais appel à l'extérieur quand j'en ai besoin. J'ai oublié de dire tout à l'heure que, n'ayant pas un service social à demeure, j'ai des cellules d'écoute avec des RH formés. J'ai formé tous mes RH à l'écoute active et j'ai formé mes 240 managers avec des spécialistes à l'écoute active et aux bases du coaching. C'est-à-dire essayer par le questionnement de découvrir quand quelqu'un ne va pas bien parce qu'on ne sait pas s'il ne va pas bien pour une raison de boulot ou s'il ne va pas bien parce qu'il n'a pas dit dans l'entreprise qu'il est en train de vivre un drame dans sa vie privée. Et j'ai des collaborateurs qui disent haut et fort dès qu'il y a une petite rage de dents chez le petit dernier. Et j'ai des collaborateurs qui, pendant 10 ans, accompagnent un ascendant, un descendant pour un cancer grave, sans que je sois au courant et qui sont exemplaires au travail. Mais nous, notre boulot, c'est d'essayer de faire en sorte de découvrir ce qui ne va pas pour le mieux possible accompagner chacun, parce que ce qui arrive à l'un un jour peut arriver à l'autre un autre jour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Anne Lopez à nouveau. Je suis très heureuse je suis très heureuse que vous parliez de la parentalité. Et du coup, ça fait lien aussi avec ce qu'on a entendu au niveau de l'école. Et je me dis, mais est-ce que ce serait possible que l'on parle avec les enfants de la mort mais ça, dès le plus jeune âge. Les enfants d'aujourd'hui, à qui on parle de plus en plus et de plus en plus tôt et de tout, questionnent la mort à partir des 3 ans. Hein, donc c'est vrai que moi j'ai un peu de mal quand je vois encore qu'un enfant ne comprend pas la mort avant. Voilà. Les enfants d'aujourd'hui, pour avoir, moi j'ai 30 ans d'écoute d'enfants et d'enfants confrontés à la mort, mais pas que, ils posent la question de plus en plus tôt et ils la posent je vais mourir, moi. Voilà. Et effectivement, en rencontrant des parents, ils sont souvent démunis. Ou c'est l'institutrice qui préfère prendre un poisson rouge dans la classe parce que s'il meurt, elle aura juste le temps d'aller courir pour le remplacer. Voilà. Ou qui accepte d'avoir un lapin, que le lapin meurt. Elle fait toute une petite cérémonie, elle en parle aux enfants et ce sont les parents qui lui tombent dessus en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait là ? C'est terrible, il ne faut pas parler de ces choses-là. » Donc je me dis qu'effectivement, quand je vous entends dire « faut en parler, ça fait partie de la vie »,
faudrait peut-être aussi qu'on bouge à Je ce suis niveau-là. entièrement d'accord avec vous et j'ai dû l'appliquer dans ma propre famille parce que j'ai une fille qui a perdu un garçon mort subit du nourrisson au 5e mois. Et elle a un aîné de 6 ans et un deuxième de 2 ans. Et on a appliqué toutes ces techniques, en parler, raconter, t'étais où quand c'est arrivé, etc. etc. Et je suis très très fier d'avoir une fille qui parle du petit Charles, mon petit-fils qui est aujourd'hui au ciel, qui en parle comme s'il était présent à son fils aîné, 6 ans, et même à un petit de 2 ans. Et il parle de lui, et les enfants parlent de Charles. Alors ils se demandent c'est quoi la vie, la mort, bien sûr, à cet âge-là. Moi, je crois que plus la société moderne veut nier la mort, et on en parle trop, et on la montre trop à la télévision, nos grands-parents, dans l'histoire de nos familles, la mort faisait partie de la vie. Les enfants venaient aux obsèques. Quand on a eu les obsèques de notre petit-fils mort subite du nourrisson à 5 mois, mes collègues de bureau qui sont venus aux obsèques de ce petit garçon qui est monté directement au ciel m'ont dit « mais on n'a jamais assisté à des obsèques où il y avait autant de familles, autant de poussettes, autant d'enfants ». Je suis issu d'une famille nombreuse, il y avait beaucoup d'enfants. Et dans ma famille, quand il y a des obsèques, on ne dit pas aux enfants « tu restes à la maison devant la télévision pendant que tes parents vont aux obsèques ». Non, on emmène les enfants, on leur parle de la mort, on leur explique ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'on affronte la vie dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Vous devez partir. Je vous remercie beaucoup et j'aurais aimé continuer avec vous.